Nouvelle aventure dans votre magazine Ma Rencontre avec. Pour ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'une des plus grandes icônes de la musique camerounaise. Nous sommes ici au quartier Biteng, bien sûr, nous sommes dans la cité capitale et nous allons retrouver celui-là qui aura réussi à révolutionner la musique bikouti. Son nom sonne comme celui des anges. Ange Ebogo Emeran est donc celui qui nous fait le bonheur de nous recevoir cet après-midi. Mais avant, je vous invite à regarder ce portrait que dresse Brenda Sa sur Ange Ebogo Emeran. Né le 4 décembre 1952 en Fou, dans le département de la Mefou et Afamba, région du centre, Ange Ebogo Emeran est un artiste du bikouti camerounais. Il débute en tant que choriste dans les églises avant de se produire dans les cabarets de la ville de Yaoundé où sa voix angélique et son charisme le distinguent rapidement. Ange Ebogo Emeran enrichit le paysage musical camerounais avec plus de 24 albums. Il est reconnu non seulement pour sa carrière de chanteur, mais aussi pour son rôle d'arrangeur et instrumentiste. Il a une capacité à fusionner les rythmes traditionnels du bikouti avec des influences variées, une place de choix parmi les pionniers de la musique dans notre pays. À lui seul, il a plusieurs titres qui ont véritablement fait danser les mélomanes, à l'instar de Sista Mengue, Moine Minga, Les Filles de Maintenant et Ligefa, Fol Fol Moine, qui plus tard réalise une collaboration avec Magasco. Ange Ebogo Emeran continue d'influencer la scène musicale camerounaise, ralliant traditionnel et modernité. Il demeure une source d'inspiration pour les générations à venir. Voilà, nous sommes donc bien au domicile de l'artiste Ange Ebogo Emeran. Je vous le disais tout à l'heure, doyen des artistes musiciens de notre pays. C'est un véritable bonheur d'être en sa présence. Doyen, bon après-midi une fois de plus et merci de nous accueillir ici chez vous. Merci, bon après-midi à vous et à tous vos téléspectateurs. Voilà, alors Ange Ebogo Emeran, un nom connu de la scène culturelle, artistique de notre pays. Qu'est-ce qu'on peut en réalité dire de Ange Ebogo Emeran aujourd'hui, après toutes ces décennies dans l'art musical? Ange Ebogo Emeran, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la musique? Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans la musique? Je me retrouve dans la musique à partir d'une chorale. J'étais encore un petit enfant. Je fréquentais à la mission catholique de Nkola-Volo. Chez les Mbélé là-bas, parce que moi-même j'en suis un. Oui. Et c'est là où j'ai entré dans une chorale. Les dirigeants de l'établissement constatent que ils se disent que je vais devenir chanteur à cause de me voir dans cette chorale. Tout jeune, tout petit, mais très bon choriste. Alors, les nouvelles qu'ils transmettent à mes parents, c'est que votre fils là, il va devenir un chanteur. Ça ne plaît pas trop à mon père qui il n'entendait pas ça de cette oreille-là. Papa, lui, il avait d'autres rêves. Ils avaient un rêve. C'est quand un enfant, à notre époque, là, quand les parents te font fréquenter,
ils se disent que tu seras ministre, tu seras peut-être prêtre. Ça, c'est leurs ambitions. Ils sont même ils étaient tous deux catholiques, mon père et ma mère. Mais comme ils étaient catholiques comme ça, quand on les parle de chorale, chorale catholique, c'est ça qui les a affaiblis un peu. Ils ne peuvent pas contester de voir leur fils chanter pour une chorale catholique. Dans une chorale catholique. Là, ça me laisse la possibilité de performer. Et je parle de... J'avais un grand frère qui était instituteur. Et c'est lui qui me tenait en Kolabolo. On l'affecte à Mva, chez les Étones, à Okola. On l'affecte à Mva. J'arrive à Mva. Toujours, j'entre dans la chorale. Là même, c'était beaucoup plus performant. La chorale des enfants en Mva, à la mission catholique. Et c'est de Mva que je commence à aborder un peu de la musique. Il y avait le cuisinier du prêtre qui avait un orchestre. Et il y a un carrefour à la mission catholique de Mva où il animait chaque samedi avec un orchestre. Mais mon grand frère ne pouvait pas permettre, l'instituteur là, il ne pouvait pas permettre de me voir dans l'orchestre. Je fuyais de temps en temps à la maison, aller assister à cet orchestre. Et c'est là où le monsieur, le cuisinier du prêtre, constate aussi que je risque d'être musicien. Parce que je tapais déjà les tuba, je m'asseyais à la batterie, je jouais, j'apprenais beaucoup de petites choses. Et c'est là où le goût de la musique me pénètre plus. Et quand je pars de là, je viens à Yaoundé pour le collège d'enseignement technique. Et c'est là où j'aborde les orchestres. C'était comme ça mon entrée dans la musique. D'accord. À partir de là, Ange Ebogo-Emeran, après tout ce magnifique parcours-là, comment se crée le déclic? Quand est-ce qu'on entre en studio pour la première fois et comment est-ce que se crée le déclic de ce que oui, c'est ça que je veux faire? J'entre en studio avec l'ambition. J'avais déjà des ambitions. Parce que quand je suis entré en studio, j'ai trouvé dans cet orchestre des artistes, des instrumentistes qui avaient déjà 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Quand je les ai parlé d'un enregistrement, ils m'ont dit que c'est trop tôt, il faut que je mûrisse. Eux, ils ont déjà ce long parcours. Là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 1976. Oui. Que j'entre en studio. Pour la première fois. Pour la première fois. Je commets un 45 tours. Malheureusement, ce 45 tours n'a pas été connu. J'ai travaillé avec un producteur installé en France. Ah, c'est madame? C'est madame. Justement, on va... c'est une très, très bonne nouvelle, hein, madame, justement, qui nous a rejoint. Il faut passer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, bonjour maman. Il y aura un moment où on aura besoin. Oui, on va voir maman après. Justement, c'est aussi ça, la réalité donc, de la production, oui. Voilà, on est en 1976. Je suis déjà dans l'orchestre des Super Volcans. Le premier orchestre qui m'a accueilli était installé derrière la maison de la radio, poste national, la maison du combattant, qui animait là-bas M. Joa Gustave, un artiste, un saxophoniste. Il m'accueille parce que le chanteur titulaire de cet orchestre était Elvis Camayo. Ah, d'accord. Quand Elvis Camayo va en France pour enregistrer son premier disque, Te revoir, je le remplace dans cet orchestre. Et imagine-toi un peu le répertoire que Elvis Camayo avait. Le slow français, la musique moderne. Oui. Je suis obligé d'apprendre tout ce qu'il faisait pour que je le remplace dans l'orchestre. Et étant déjà dans cet orchestre, le deuxième orchestre qui m'accueille, c'est les Super Volcans. Et c'est avec les Super Volcans que j'avais déjà mes ambitions.
produire un disque. Je trouve donc des musiciens qui avaient déjà de l'âge, disaient « Ah, moi j'ai 10 ans de musique, 10 ans de guitare, 15 ans de guitare, c'est trop tôt. » Parler d'enregistrement, ils me le disent. Je les ai donné raison quand j'ai fait cet enregistrement et ce disque est sorti. J'avais signé un contrat avec Sonodisque pour le nommer, installé en France, et un contrat de 3 ans. On est en 1976. C'était que si le disque marche, on reconduit le contrat et tout ça. Le disque n'a pas connu de succès. C'était dans les éteignoirs. Et je me dis quand même que j'étais trop novice. Justement, il y a cette chanson qui va vous faire connaître de l'ensemble du Cameroun et partout en Afrique avec cette chanson Fol Fol Moine où on a une belle histoire derrière, un très beau message. Quelle est l'histoire de cette chanson? L'histoire, déjà, Fol Fol Moine, c'est tout dernièrement. J'ai un répertoire de près de 300 titres. 300 titres? Oui. Quand on parle de long répertoire au Cameroun, il y a Misengo, il y avait Kabylian qui est mort là, et moi. Si Coty François et autres. Paix à son âme. Donc, Fol Fol Moine, c'est une histoire. Je rencontre un producteur. J'avais déjà, je crois, 12 albums dans le marché. Donc, ce producteur-là, qui m'amène en France, j'ai déjà décidé que je fais mes enregistrements dans de bons studios parce que j'entre dans la musique où nous faisons des enregistrements avec des radiocassettes. Oui. Qui n'avaient pas de qualité. Et je décide que je vais faire mes enregistrements dans des grands studios, dans des studios en Europe, tels que les autres le faisaient. Un producteur se décide donc de me faire enregistrer dans des studios en Europe. À ce moment-là, j'étais avec Mbala Roger, Paix à son âme, qui devait aussi faire son album. On est les deux dans la même équipe. Et on doit d'abord faire une pré-maquette dans le studio de San Fantoma. Voilà. Avant qu'on avait des grosses bobines de bande comme ça. Que dès qu'on a déjà fait ce fond-là, on transporte, on va en France pour continuer là-bas. Et j'ai préparé deux anciens titres pour mettre dans cet album. Et des nouveaux titres. J'arrive donc à Douala, on arrive à Douala avec le producteur en question, Paix à son âme, et comme Samuel, la production c'était Caporal. Donc, il me dit que non, je préfère qu'on enregistre un ancien titre, qu'on mette le deuxième de côté, pour que il faut faire autre chose à la place. On est dans le bus par la Douala. C'est là où il faut tout changer. Il faut mettre quelque chose de nouveau. Même avec les programmations qu'on a fait pour un autre titre. Je commence donc étant dans le bus, à écrire Fol Fol, raison à laquelle ça n'a que peut-être 4 couplets. Si je n'avais pas eu le temps de travailler ça. Donc cette chanson s'écrit dans un bus? Oui. On est en train d'aller à Douala? On est en train d'aller à Douala. Mais une chanson qui n'a pas eu beaucoup de couplets. Pourtant le succès au rendez-vous. Dans cet album, une chanson que j'avais déjà travaillé pendant 2 ans. Et je comptais beaucoup sur cette chanson-là. Elle est quand même sortie dans l'album? Oui. Mais elle n'a pas connu Elle n'a pas connu de succès mieux que ce Fol Fol. Oh oui. Oh, d'accord. Quand on est arrivé en studio, avec les musiciens que j'avais, je les ai fait comprendre ce que je voulais de cette chanson, comment je voulais. Je dis, la programmation qu'on a fait pour telle ou telle chanson, je veux mettre une autre chanson. Donc, ils ont compris ça tout de suite parce que c'était des gars avec qui j'avais déjà longtemps travaillé.
Justement. Comment ça s'est passé votre collaboration avec, avec les autres artistes? Vous les citez justement tout à l'heure. Il y a ceux qui sont malheureusement déjà morts, ceux qui sont encore vivants. Comment est-ce que vous avez réussi à vous faire votre place au milieu de tous ces autres grands noms, qu'ils viennent du littoral, Douala ou même du centre à travers Yaoundé dans le Bikoutsi? Je crois que là, le don a joué. Le don a joué. Déjà, les artistes, ceux qui sont des côtiers, qui ont un grand nom, ne regardaient pas Yaoundé. Eux, ils se disaient même qu'il n'y a pas d'artiste à Yaoundé. Tout se passe à Douala. Tout se passe à Douala. Et j'étais l'une des personnes respectées à Yaoundé. Que quand on parle d'artistes, quand vous êtes dans le littoral, eux vont vous dire que nous connaissons un artiste à Yaoundé qui s'appelle Ange Bogo. Ça fait que j'avais donc une bonne collaboration avec eux. Voilà. Quand j'avais des problèmes à Yaoundé, parce que la musique est vraiment en dents d'ici. Parfois vous êtes au sommet, parfois vous êtes plus bas. Ça titube comme ça. J'ai toujours été directeur artistique dans les cabarets. Et parfois j'étais dans les cabarets qui ne marchaient pas. Au début, ça marche là, fort. À un moment, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas comme ça, je suis obligé d'aller à Douala. Pour appeler les gars non, pour aller les prendre ou alors? Je les invitais de temps en temps dans mes cabarets. Et quand ils venaient comme ça, il fallait que j'ai un groupe qui les accompagne. Il y a d'autres qui insistaient que bon, quand je viens jouer à Yaoundé, il faut que j'amène tout un groupe. Je dis non, tu viens pas avec ton groupe. J'ai un groupe. Viens juste seul. Viens juste seul. Et à partir de là, eux, ils avaient aussi des cabarets à Douala. Quand je me sens un peu défaillant à Yaoundé, je suis à Douala, ça fait même un mois, je joue dans les cabarets. Donc c'est cette collaboration-là que j'ai eu avec eux. Et c'était mûr. C'était mûr que eux aussi n'avaient plus de grands spectacles là-bas sans m'appeler. C'était déjà une obligation que je sois aussi là, dans leur cabaret. Ça m'a fait avoir une grande collaboration avec quelqu'un comme Misengo François, quelqu'un comme Pendadal, paix à son âme, quelqu'un comme Koti François, paix à son âme, et même Ekambi Briand. Voilà, on va faire quelque chose. On va regarder, on va essayer un peu de se replonger dans le passé. Le Bikoutsi, à cette époque, comme vous expliquez tout à l'heure, ne marchait pas trop. Tout se passait beaucoup plus du côté de Douala. Vous qui avez donc traversé pratiquement tous ces âges, comment est-ce que le Bikoutsi fait pour réussir à sortir littéralement de terre et à rivaliser avec la musique côtière? Bien sûr que j'ai eu trop de problèmes pour moderniser le Bikoutsi. Des problèmes même avec mes autres frères qui font dans le Bikoutsi. Je suis le premier artiste qui intègre les pianos dans le Bikoutsi. Que j'ai déjà gâté l'affaire. Est-ce que le Bikoutsi a besoin de piano? Je suis le premier artiste Bikoutsi qui intègre le saxo. Et quelqu'un qui me suit, c'est un code aussi. Il va à Douala, Albert Brooks, paix à son âme, intègre aussi ces harmonies-là, ces instruments harmoniques dans le Bikoutsi. C'est à partir de là que le Bikoutsi traversait déjà les frontières régionales, parce que c'était là. C'était là pour suivre le Bikoutsi. Il faut être à Yaoundé, il faut aller à Mbalmayo, il faut être peut-être. Même les titans de Sambalima ne faisaient pas dans le Bikoutsi. Ouais, c'était. Donc c'était Yaoundé, Sambalima, je veux dire Mbalmayo. Sambalima ne va pas vraiment. Au bas pour que ce Bikoutsi-là traverse. Moi, je me dis qu'à partir des instruments modernes que j'ai insérés dans le Bikoutsi, c'est à partir de là que le Bikoutsi a traversé ses frontières, nos frontières, et traversé même jusqu'à arriver en Europe. Il y avait un guitariste, qui a son âme, il a son nom. Lui, il est allé accompagner Paul Simons. Oui. Qui, avant même que son disque fasse 6 mois,
C'était déjà double disque d'or. Et le gars, Paul Samos, il lui a présenté le Bikotsi, il dit non, je suis originel, parce que c'était un gars petit, je suis originel de cette musique. Paul Samos a chanté des trucs, le Bikotsi. Le gars a pris la guitare, il a reproduit les mêmes guitares qu'il avait dans une de mes chansons. Mais je n'en ai pas fait de ça un problème. J'aurais déclenché un vrai problème avec ça. Ça a fait gagner beaucoup d'argent à Manu Dibango. Ça a fait gagner beaucoup d'argent à Talandre Marie. J'aurais déclenché ce problème comme ça. J'aurais eu gain de cause parce que c'était mes guitares. Et j'aurais présenté cet album qui était enregistré peut-être 2 ans avant Paul Simons. On allait écouter les mêmes guitares. Donc, je me dis qu'à partir de ce que moi j'ai fait, à partir des instruments modernes que j'ai insérés dans le Bikotsi, ça a fait traverser cette musique. Voilà. Doyen, vous êtes aujourd'hui médaillé. J'ai assisté à une cérémonie où vous receviez une médaille offerte par le président de la République. Je pense que c'était le Premier ministre même qui devait peut-être vous remettre cette médaille, faisant de vous le doyen des artistes camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la nation est ou alors a été reconnaissante vis-à-vis de votre travail? Ou alors vous dites qu'on ne vous a vraiment pas traité comme il fallait? Non, on ne m'a pas traité comme il fallait. C'était en 2019. C'est cette année-là que je devais célébrer mes 50 ans de carrière. J'écris donc à la présidence que je dois célébrer mes 50 ans de carrière. Ah, la réponse qui revient de là est positive. Et le chef de l'État a dit qu'il me met au grade de grand cordon de l'Ordre national du mérite Cameroun. Je vois d'abord les artistes que moi je considérais comme mes doyens, Manu était vivant. Il y a quelqu'un comme École Roosevelt, il y a quelqu'un comme Talandre Marie, il y a Camille Briand, que j'ai toujours considéré qu'ils sont un peu plus avancés que moi. Eux, ils n'ont pas ce grade. Je prends des renseignements. J'ai même failli, m'abstenir. Je prends des renseignements. Je vais même au ministère. C'est le ministre de la Culture qui me dit non. Tout ce que tu cites là, chacun, le chef d'État les connaît tous. Le chef d'État connaît tout ce que vous faites. S'il a décidé de faire de toi le grand cordon, il a ses raisons. Faut pas, il me donne le courage d'accepter ça. Je ne pouvais pas faire autrement, j'ai accepté. Et c'est ce jour-là, il y avait 62 artistes qui étaient médaillés. Et le chef, le ministre de la Culture, qui devait les faire porter. Mais moi, spécialement, le Premier ministre est venu justement pour me décorer. Dès qu'il m'a décoré, il est reparti. Donc, je n'ai pas fini de remercier le chef de l'État. Mais j'ai reçu cette médaille sans rien. Parce que moi, je me suis dit que peut-être ça vient avec une grosse enveloppe. Avec une grosse enveloppe? Ouais, sans rien. Bon, peut-être il y avait l'enveloppe, mais l'enveloppe n'est pas arrivée jusqu'au doyen. Je ne soupçonne pas ça. Je me dis que ça vient peut-être... Les autres le savent aussi comme ça, mais ils ne disent rien. Et alors, ce que j'ai senti, parce que jusqu'à présent, là, je suis tombé malade il y a de ça 1 an et demi. Oui. Avril de l'année passée. Je suis tombé vraiment malade et on m'a interné au CHU. Au CHU, tu fais 1 an et demi. C'est que tu as des moyens. C'est là où j'ai senti que toutes ces hautes personnalités connaissent qui je suis. Parce que la dépense, depuis que je suis au CHU, ça va déjà à plus de 6 millions. Et c'est ces gens-là qui ont payé, tous ces ministres-là, ils ont payé cet argent. Parce que j'étais là comme ça, parfois madame vient me dire qu'il y a tel qui a envoyé 1 million de francs. Il y a tel qui a envoyé 600. Je ne pouvais même pas utiliser le téléphone.
je ne pouvais même pas gérer cet argent. C'est elle qui a tout géré. Donc, c'est là où je me dis que, est-ce que ce n'est pas à cause de cette médaille que ces gens-là ont réagi comme ça? Peut-être, qui sait? C'est peut-être ça. Donc, je ne dis pas entièrement que j'ai été délaissé. Délaissé. Vu que tout ce qui est sorti comme frais, c'est des poches de ces autres personnalités. Voilà. Justement, on va prendre tout à l'heure la dernière partie de cette émission, Patriarche. On revient un tout petit peu sur la discographie avec justement ce que nous avons là, un coffret. Ouais. En termes de musique aujourd'hui, qu'est-ce que le Patriarche nous propose? Là, c'est tout un parcours. Ça, c'est un coffret de 100 titres. Il y a 6 CD dedans. Il y a d'abord cette petite brochure qui retrace tout mon parcours. Il y a 6 CD dedans. Des CD spécialement de Koussi, d'autres spécialement Rumba Sekous, d'autres spécialement d'autres musiques. Là, c'est tous les albums qui sont regroupés dans ce coffret. Oui. Ça fait combien? Pas même tous les albums. Oui. C'est pas tout le répertoire, ça. 100 titres. 100 titres seulement. Ouais. Parce qu'on a le Patriarche, nous disait tout à l'heure qu'il a plus de 300. C'est ça? Plus de 300. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis mis à faire des arrangements. Tout ce que j'ai fait comme arrangement entre dans mon répertoire. Bien sûr, naturellement. Oui. Si des sociétés de droit d'auteur payaient bien, j'allais être peut-être l'artiste le mieux payé. Parce que j'ai déjà fait beaucoup d'arrangements. Et c'est même à base de ça aussi que les autres artistes me doivent du respect. Et il y a d'autres qui me respectent vraiment. Justement. À côté de ce coffret, on a... là, c'est un CD qui regroupe une dizaine de mes vidéos. 10 vidéos. D'accord, Ouais. d'accord. Ok, ça... Ça, je veux vous offrir ça. Merci beaucoup, Il y a Patriarche. aussi ce support. C'est une clé USB. Une clé USB. 60 titres. 60 titres. Oui, parce que la clé est beaucoup plus pratique quand même que le coffret. Oui, c'est vrai. Oui, la clé, on l'utilise facilement. Ouais. Ça, c'est vrai. Patriarche, vous êtes également aujourd'hui père quand même. Vous êtes à la tête d'une famille. On va tout à l'heure, j'imagine, aller voir la famille. Quand on parle de famille, il y a un nom qui revient immédiatement. On vous dit Tonton Ebogo. Comment se porte Tonton aujourd'hui? Il se porte comme de l'or. Il se porte bien. Et sa carrière marche. Oui. Même comme j'ai contesté, je ne voulais pas qu'il fasse la musique. Parce que moi, je connais les meilleurs dans la musique. Je me suis dit que tu as un fils qui entre dans la même carrière que toi. Je ne conteste pas que tout ce que j'ai fait dans ma famille, c'est venu de la musique. Je ne suis pas l'artiste qui va dire que la musique ne paye pas. Je ne peux pas dire ça. Ouais, mais on aurait voulu quand même autre chose pour Tonton. Oui. On pensait à autre chose. J'aurais pensé à autre chose. Mais quand j'ai même compris moi-même qu'il peut faire la musique, il a le don. Oui. J'ai laissé tomber, je lui ai plutôt encouragé. Avec Maman Odile, Ouais. voilà, par exemple. Ça veut dire que tout à l'heure, c'est Maman Odile qui est passée? Non. Ah, d'accord. Maman Odile, c'était la femme qui vivait avec moi quand tonton est né. D'accord, ok. Et on était encore, on s'est connus, on était encore trop jeunes. Et ça ne pouvait pas bien coller. On me dit Heureusement. que Oui. si j'avais déjà mûri aussi, peut-être que ça allait. Ce serait différent. Oui, là, nous sommes séparés et j'ai épousé une autre. D'accord. On va donc prendre... Il est où le... On m'a dit qu'il y a un petit-fils, le dernier petit-fils de Ange Ebogo-Méran. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Est-ce que... C'est son père ici. N'est-ce pas? Qui va Allez, peut-être tout à l'heure. vous dire quelque chose. ok. On se prend... On Lui, se prend... c'est mon dernier fils. Oui. C'est le petit frère de tonton.
Le petit frère de tonton Bobo. D'accord. On va se prendre donc une courte transition. On se retrouve à l'intérieur de la maison pour aller visiter les photos de famille de Ange et Bobo Emeran. À tout à l'heure. On va essayer de revisiter un tout petit peu le parcours familial. Là, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un garçon et sa fiancée. Wow. J'étais encore petit garçon comme vous. D'accord. Et ma fiancée. Ok. Là, je vois 25 ans. Ici. Oui. Ouais. D'accord. Le petit garçon, c'est mon dernier né. C'est lui. Ah oui, c'est lui qu'on a trouvé à la maison, oui. à la maison tout à l'heure. Oui, à la maison tout à l'heure. Celui-ci, oui. C'est mon fils. Lui, il est policier. Ici, on était en 2011 où nous sommes allés en Bomoka. Nous étions plus de 200 artistes pour aller demander au président de se représenter. Et Monsieur le Président Paul Biya et son épouse nous ont accueillis. Là, nous sommes en Bomoka, effectivement. Oui, au palais. D'accord. Et c'est mon épouse ici. Là, c'est une soirée? Non, c'est le dernier 20 mai. Ah, le 20 mai au dernier. Palais. Au palais, oui. Ah, ça veut dire que Invité au palais. Invité au palais. Oui. Aïe, 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 ça c'est J'y bien. vais de temps en temps lors des fêtes du 20 mai. Bon. Et les billets d'invitation me viennent souvent du MINDEF. D'accord. Bon, là, on imagine, c'est Là, solennel. Oui. Oui. Et médaillé. Je crois que le grand cordon-ci, c'est unique dans la culture. Il y a là toutes les autres médailles que j'ai reçues avant ces grands cordons. Il y a également ce tableau qui retrace, j'imagine, la petite famille. Oh là là. Ah non, ça c'est les enfants de ma fille. Tous là comme ça? Oui. Ça fait combien de... Non, il y a celle-ci. Il y a quand même d'autres. D'accord. Les enfants d'autres. Parce que ça, c'est l'école qui est à côté. L'école, justement, oui. Ça fait combien de petits-fils doyens? Peut-être 11 petits-fils. 11. Ouais, ça c'est vraiment ça c'est bon, la famille ne cesse de s'agrandir. Ma famille s'agrandit. Et là, c'est un mariage? C'est un mariage. Le jeune, si c'est un artiste, il vit déjà en Europe. Oui. J'étais presque, je lui parrainais. Même dans son mariage, c'est son épouse ici. D'accord. Je parrainais son mariage et même artistiquement, je suis son parrain. Parce qu'il a commis un album. Ange Bobo Emeran, j'aimerais qu'on parle de cette photo et de ce que représente l'amour pour vous. Les inséparables jusqu'à la mort. Vous direz que vous êtes un amoureux de l'amour? Pas un amoureux de l'amour. Quelqu'un qui connaît ce que c'est que l'amour. Oui. Quand on a aimé, quand on a décidé de se marier, c'est jusqu'à la fin. Se séparer, il m'est arrivé ça, j'étais encore trop jeune, je ne comprenais pas déjà beaucoup de choses. Oui. Donc pour vous, quand on se marie, c'est un engagement sérieux? C'est un engagement, on se marie après avoir beaucoup réfléchi. Oui. Et je recommande ça aux jeunes. Que se marier, c'est un engagement sérieux. Toujours dans le cadre de ma rencontre avec Ange et Bobo Emeran, ce jour, nous avons également profité pour rencontrer son dernier fils qui lui vit également au rythme de la musique. Il se prénomme comme moi, Joël, et son père pense justement qu'il est un artiste en devenir. Joël, bon après-midi. Bon après-midi. Alors,
selon papa, tu aimes beaucoup la musique et il est possible que demain, tu sois l'une des icônes, l'une des révélations de la musique camerounaise. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais l'entendre de lui-même, ça me fait un genre parce que il ne me l'a jamais dit aussi. Ah, pourtant c'est vrai, il voulait absolument que nous-mêmes on s'entretient avec toi et que tu puisses confirmer que tu aimes vraiment la musique et que tu en fais. Oui, j'aime parce que il ne peut même pas expliquer pourquoi j'aime. Et depuis que je suis petit, déjà lui, il écoute les œuvres. Bon, moi, je connais des œuvres que j'écoute aujourd'hui, que c'est sorti, il n'était même pas encore né. Oui. Il n'était pas encore né, mais je les connais, je les maîtrise. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, d'écouter à ces œuvres-là. Donc les œuvres qui ne sont même pas de mon âge. Justement. Toi, tu es dans quel style là, que tu vas bientôt sortir? Dans quel style? Vu que nous sommes dans la nouvelle génération, donc la musique urbaine, moi je fais dans le rap, rap et l'afro. Voilà. Et en fait, les sonorités de maintenant. De maintenant, justement. C'est vrai qu'on a l'impression que ça va un peu casser avec ce que papa tonton fait. Mais pourtant, toi, tu veux rester dans ton époque parce que forcément, ça peut bien marcher. Et il nous a confié que dans quelques temps, tu aimerais mettre quelque chose sur pied. Tu veux sortir, c'est quoi? Un titre ou bien un album? Un titre déjà d'abord. Clipper et une bonne promotion. Super. Et ton nom d'artiste, c'est quoi? Mon nom d'artiste, tu as choisi un nom? Bon, pas encore pour le moment parce que je suis encore novice. Je préfère garder ça. D'accord. Ok. Bon, on va également garder la cappella, je suppose. Hein. On sait juste que le dernier fils de Ange Ebogo Emeran est sur les traces de ses aînés, peut-être pas forcément dans le Bikutsi, mais comme l'expliqué tout à l'heure dans son registre à lui. Pour le moment, on peut savoir à peu près quand est-ce que tu vas faire sortir ton clip. C'est pas encore, il n'y a pas encore une date. Il n'y a pas encore de date prévue. On cause encore avec l'équipe parce que je suis en train de monter mon équipe. Et ce sont des trucs qui ne se font pas seuls. Super. Et donc, il doit m'entourer de personnes qui vont vraiment travailler pour que le projet puisse aboutir. Ça fait quoi d'être le fils de Ange Ebogo quand on est à l'école, en quartier, entre amis? C'est lourd. C'est lourd parce que déjà, tu ne peux pas faire n'importe quoi, te retrouver n'importe où. Et même si tu te retrouves n'importe où, tu tais le nom. Parce que le nom, c'est un gros nom, c'est un truc. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est une icône. Donc il faut toujours qu'on porte ce nom avec fierté. Et donc, c'est pas facile vraiment. Au départ, c'était compliqué pour moi. Je n'aimais pas quand j'étais à l'école, parce que j'ai eu le bac. Mais c'était compliqué. Je n'aimais pas dire que mon père c'est tel. Mais après, j'ai compris que c'est des trucs aussi qu'on ne force pas. Il n'est pas fait un concours. Tout simplement. Oui, pour être son fils. Voilà. Merci beaucoup. Joël, on t'attend dans quelques mois ou quelques années justement. Nous, c'est le média, nous on fera l'effort de t'accompagner autant que possible. Puisque nous sommes dans le cadre de la famille, on va plonger tout à l'heure dans un autre univers. C'est l'univers des photos de Ange Ebogo. Voilà, doyen, on va visiter quelques photos que j'ai pu retrouver ici chez vous. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y a celle-là, je pense que... avec Bébé Manga. Bébé Manga. Oui. Elle était premier vice-président pendant que j'étais deuxième à la CMC. Oui, d'accord. Oh, Bébé Manga. De regretter mémoire. De regretter mémoire. Et puis, on nous a également signalé qu'il y a une artiste que vous connaissez beaucoup, mais en fait qui est de sa famille, et on ne le savait pas. Azombo. Azombo, voilà, c'est le titre de sa chanson en tout cas. Ouais, c'est la fille de ma grande sœur. D'accord. Fille de ma grande sœur. Oui. Donc, ça veut dire que Armelle Diamant, c'est la nièce de Ange. C'est ma nièce. C'est ma nièce. D'accord. Et puis, il y a également cette photo avec Manu Dibango. Avec Manu Dibango, père à son âme. J'étais dans le conseil d'administration de Manu Dibango à la CMC. Manu Dibango, on rappelle, il était PCA. Il était PCA. La CMC. La CMC. Et puis, parlant de chorale, on a retrouvé cette célébration de l'anniversaire des 10 ans de chant en chœur
Ou vous étiez justement artiste invité? J'étais invité avec John Duchamp, avec moi, avec Tonton Ebogo, avec les gospel singers et la voix du Cénacle. La voix du Cénacle de Gervais Mendossé. Gervais Mendossé, perd son nom. Et puis une autre photo avec une autre icône de la musique camerounaise. Marthe Zambo. Oui. On a encore le souvenir de l'histoire de cette photo. Il était à un autre on était à Marois, d'un festival. D'accord. Un FENAC. Ah d'accord, le FENAC. Le festival des arts et de la culture. Marthe Zambo. Et puis il y a cette petite photo où on voit bien l'artiste Ange Bougomera. Il est là, hein, les amis. Il est accroupi là. Oui. Hein, on est à Nogent. Nogent, c'est une petite ville en France où il a installé un bon studio d'enregistrement. Voilà le producteur, Claude et Bobo Alofi a paix à son âme. Et voilà Claude Ndam. Claude Ndam paix à son âme. Et l'ingénieur de son qui a propriété de ce studio. Et un guitariste, un bassiste que nous avons utilisé. Parce que Claude Ndam partait faire son disque Ongoya. Et moi, je partais aussi faire mon disque. C'est Claude qui nous amène. Super. Je pense que je ne retrouve pas l'année ici. C'est pas bien grave. On a cette autre photo. C'est lui, Ange Bougomera. Là, ce sont des choses très compliquées. Mais compliquées. Je faisais des photos pour utiliser sur les pochettes des disques. D'accord. Je me rappelle que j'ai fait cette photo. On était peut-être en soit c'est 84, en 1984. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. J'étais encore un petit jeune garçon comme vous. On va terminer donc avec la photo de la remise du cordon. La remise du cordon. Justement, et là c'est le premier ministre. Pas le premier ministre, qui lit d'abord, je ne sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, c'est le message du chef de l'État. Au nom du président de la République et à tous les pouvoirs qui me sont conférés. C'est ce qu'il est en train de lire là. Oui, justement. Il m'a fait grand cordon de l'ordre national du mérite camerounais. Oui. Oh! Tiens, mon petit. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le petit fils. Bon, tu es un grand garçon. Moi, je vous remercie. Ça vous fait quoi d'avoir aujourd'hui une progéniture si importante? C'est quoi le message quand vous êtes avec les enfants, avec vos enfants, avec vos petits-enfants? Ça, je ne connais pas, je ne parviens pas à exprimer ce que je ressens. Je ne parviens vraiment pas. Le premier jour que je l'ai tenu par ça m'a fait fondre dans l'arbre. Parce que je le voyais un peu enfant, surtout. Le petit, il a fait porter le nom de mon grand frère décédé, celui que je suivais. Mbida Gilbert Gilles. Oui. Ça m'a fait fondre dans l'âme. Quand je vois ma progéniture, je sais seulement que je dois faire beaucoup d'efforts de faire qu'ils deviennent des hommes, même au niveau de l'éducation. Oui. Il faut que chacun se positionne. Tant que je suis encore vivant, ils vont rester se débrouiller quand je vais fermer les yeux. Mais ça me calme parfois quand je pense à des souffrances que j'ai toujours eues. Et quand je tiens en main un petit-fils comme ça, je sais que Dieu m'aime beaucoup. Vous avez quand même espoir, j'imagine, de devenir même arrière-grand-père, parce que vous avez entre 10 et... Bon, déjà arrière. Je suis déjà arrière-grand-père. Voilà, ça c'est très bien. Arrière-grand-père déjà. Et si parmi eux, il y en a également qui veulent faire dans la musique parce qu'ils ont eu, ça s'est transmis, ils ont eu cet héritage-là de grand-père. Celui-ci là, le dernier, qui est le père de ce petit-fils.
il est en train d'entrer aussi dans la musique. Parce que je l'ai entendu l'autre jour qu'il prépare déjà son clip. Ok. Il prépare D'accord. déjà son clip. Donc, il y a même dans ma famille, même les enfants de mes ancêtres, tout ça, ils sont tous... Dans ma famille, tout le monde est musicien. Oui. Mais c'est lui qui a le don. Mhm. Il se soulève. Justement. Mhm. Justement. Ça, c'est clair. Il y Voilà. a d'autres qui en font parce qu'ils me voient faire et peut-être qu'ils n'ont pas le don. Ok. On va donc, j'imagine, tout à l'heure laisser Ange Bogo-Emeran après cette belle visite. Mais avant, Ange Bogo-Emeran, peut-être un dernier mot à l'endroit de vos fans, de ceux qui ont aimé et de ceux qui aiment également ce que vous faites. Quel est le message qu'on adresse à ceux qui aiment la musique, mais qui désespèrent parce qu'ils estiment que la musique d'avant, la musique d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant? La musique d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant. Et même les jeunes aujourd'hui, moi je me dis qu'ils se moquent bien de nous les doyens, parce que on dirait que nous n'avons pas bien transmis, ou nous n'avons pas été à mesure de les transmettre ce que nous faisons. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Je ne peux plus compter combien d'albums où j'ai fait des chœurs. Combien d'albums j'ai arrangé. Parfois, un album chante comme ça. J'ai dit, mais on dirait que je connais cette chanson. Et finalement, je chante dedans. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup soutenu ces jeunes. De sorte que il y a quand même ces petits conflits de génération que nous essayons d'étouffer, même comme chacun a son esprit. On vous a vu dans un vidéogramme avec Magasco, une belle reprise, c'était magnifique avec Magasco. Et j'ai déjà fait beaucoup comme ça. Il y a des choses que j'ai repris avec Katino alors, tout son répertoire, j'en ai été arrangeur. Donc, ce que je peux dire à eux, les jeunes artistes de cette génération, et à mes fans, aux jeunes artistes, c'est que la musique s'écrit pour faire la musique, pour faire de beaux textes. Ça s'écrit comme on a, à partir même du corps élémentaire, on apprend à faire des rédactions. Faire une rédaction, une entrée en matière, un corps et une conclusion. Quand tu as déjà ça, un texte comme ça, chante avec ça. Tu seras apprécié. Voilà. À mes fans, que bientôt, je veux annoncer ma retraite. Je veux prendre ma retraite parce que je devais célébrer mes 50 ans de carrière en 2019. Jusqu'à maintenant, c'est déjà 55 ans de carrière. Je dis qu'il y a quand même lieu de me retirer. J'ai réussi à construire cette maison à Yaoundé. Et une autre au village quand même. Une autre au village. Je suis en train de construire au village pour que je me retire pour ma retraite. Voilà. Merci. Donc, c'est ce que je veux dire à mes fans. J'ai montré un coffret de 100 titres. Celui qui a besoin de ce coffret me contacte. Je parlais aujourd'hui de chorale. C'est là ma base. Et je crois que pour prendre ma retraite, je veux rentrer à la chorale. Ah bon? Raison à laquelle, dans le coffret, il y a tout un CD qui n'a que des œuvres religieuses. Et c'est là où je veux m'amuser à faire une accompagnement. Te rencontrer est mon désir, te louer est un grand plaisir, ton pardon est mon seul salut, me guider est un vrai bonheur. Je marcherai jusqu'à ton trône, je te louerai pour l'éternité. Je ne ferai que ta volonté, je chanterai pour toi, ô Éternel. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi Seigneur, par ta miséricorde, par ta main puissante, protège-moi, je reviens à toi.
Oh, magnifique. Merci beaucoup. J'ai connu mon mari, j'avais moins de 30 ans. On s'est mariés. On a plus de 33 ans de mariage. Alors, ce que je peux dire, c'est un homme comme tous les autres. Tout le reste, il y a des moments où ils font des bêtises, il y a des moments où, parfois, on entend que, surtout, il est star. Et c'était un homme beau. Donc, toutes les femmes étaient derrière lui. Ce qui fait que parfois, quand on sortait pour aller au cabaret, les femmes venaient même lui faire le central à côté de moi. Vous dites que l'autre, si c'est elle qui est plus quoi. Mais j'ai supporté tout ça parce que je l'ai aimé. Je l'ai aimé et je conseille donc les jeunes filles qui veulent s'aventurer à rester avec les stars. Pour vivre avec une star, il faut avoir le cœur. Et non seulement qu'il faut avoir le cœur, et il faut négliger certaines choses, certains domaines. Si tu prends tout à cœur, toi, tu vas mourir ou bien vous n'allez pas vivre ensemble, vous allez vous séparer. Alors, je conseille aux jeunes filles que quand tu es avec ton gars, si tu l'as accepté, accepte-le tel qu'il est. Et c'est la femme qui fait du foyer, un foyer qu'on admire. Parce que la femme doit couvrir son mari, elle doit cacher des bobards de son mari. Parce que si la femme ouvre la bouche, vraiment... Donc, et si vous entendez que 30 ans de mariage, 40 ans, ainsi de suite, ce n'est jamais l'homme, c'est la femme. Parce que l'homme, il s'en fout, il peut se marier aujourd'hui, divorcer demain. Mais la femme, c'est la femme qui fait le foyer. Quand vous entendez que 30 ans, quand la femme supporte, le mariage va mettre long. Mais si la femme ne peut pas supporter, elle va faire 10 000 mariages. Elle part là-bas, elle se marie après divorce, elle n'a pas un cœur. Donc, c'est la femme qui fait le foyer. C'est la femme qui tient le foyer. Alors, mon mari, c'est un homme qui ne bavarde pas trop. Pour le bavarder, il ne bavarde pas. C'est moi qui bavarde parfois beaucoup. Et quand je commence à trop bavarder, s'il voulait même dire à moi, il arrête. Il ne parle plus. Bon, c'est un homme doux. C'est un homme qui ne veut pas voir quelqu'un souffrir à ses côtés. Parce que parfois, il arrive que s'il a même un peu, il préfère donner à la personne qui vient se plaindre auprès de lui que, bon, il a un tel souci. Après, quand la personne parle, je lui dis que nous, on fait comment? Je veux aller au marché, il me dit qu'il n'a rien. Je dis que tu n'as rien comment? Tu viens de donner 2 000 ou 3 000 à l'autre. Toi, tu as donné, sachant que je n'ai plus. Et on reste comme ça. Hein. S'il a dit ça, je vais faire comment? Donc, c'est son caractère-là. Il aime aider les gens. Il aime aider. Il aime aider. Et par rapport à notre union, bon, je vous ai dit que c'est un homme comme tous les autres. Il faut accepter son homme tel qu'il est et le supporter. Donc, c'est comme ça. Ebani korana ovana na moyele udure utweme baonga follow money oh oh follow money follow money oh oh ba follow money ninga nani nya ni mintiane mo angali gisenye sitabewa abo idomina beva go na moyele udure utweme baonga follow money oh oh ba follow money follow money, oh oh. Follow money, oh oh.